Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-Présidente, on peut se retrouver effectivement sur le constat. La forêt est un trésor qu'on a sans doute collectivement un peu négligé, oublié, et que nous devons absolument mieux considérer à l'avenir. En particulier ici dans notre métropole, qui est couverte, vous l'avez dit, à plus de la moitié de sa surface par des boisements. Alors oui, depuis quelques années, la métropole a lancé des études, signé des chartes, fait des diagnostics pour mieux connaître ce patrimoine, pour définir des périmètres, des stratégies, pour imaginer des coopérations interterritoriales. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un plan d'action. La délibération cadre est très vertueuse et très réjouissante. On attendra effectivement les plans d'action précis, parce que moi, je ne vois pas dans les annexes de plans d'action très précis. Et qui dit plan d'action dit bien sûr budget qui vont en face. Et je peux malheureusement regretter que le budget lié à la forêt ne soit pas prévu en augmentation suffisante pour répondre à tous les impératifs que vous venez d'évoquer. J'invite donc notre Assemblée à être plus allante sur ces questions-là. Il est maintenant grand temps de renforcer nos actions concrètes sur le terrain pour faire en sorte d'assurer cette multifonctionnalité de nos forêts qui ont fait cette richesse extraordinaire. Vous l'avez dit, la forêt remplit des fonctions économiques, écologiques et sociales, à la fois génératrices de revenus via la filière bois, véritable milieu naturel, réserve de biodiversité qu'il faut préserver, puits de carbone, essentiel à une époque où la qualité de l'air nous préoccupe tous, espace récréatif, la forêt a aussi une fonction sociale, et c'est aussi, je crois qu'il ne faut pas oublier de le rappeler, un élément à part entière de nos paysages. La forêt est d'une extrême utilité parce qu'elle tempère le climat, elle stocke le carbone, elle joue un rôle majeur dans la gestion de l'eau, vous l'avez parfaitement expliqué. C'est pour tout cela qu'on doit, par tous les moyens, la protéger. D'abord du fléau le plus immédiat, vous l'avez évoqué, le plus radical qui la guette. Je pense évidemment aux incendies. Alors interdire les sites en cas d'alerte, c'est une évidence. Évidemment, il faut le faire. Mais ça ne doit pas être la seule réponse. L'entretien, alors la création et l'entretien des pistes et routes forestières doit être un impératif. La création de couloirs coupe-feu doit aussi être étudiée de près. Et je pense que la métropole doit être davantage en partenariat avec les communes sur cette question-là. J'aimerais revenir plus spécifiquement sur la forêt économique, sur ce bois, matériau remarquable, car sans doute le plus écologique et le moins énergivore pour sa transformation et sa mise en œuvre. Un matériau renouvelable naturellement, et qui affiche une grande capacité à stocker du carbone. La forêt est créatrice d'une réelle dynamique locale, d'emplois non délocalisables. On a beaucoup parlé d'économie et de nano tout à l'heure. N'oublions pas effectivement les emplois liés à la sylviculture, à l'agriculture. Et sur ce plan, je pense que notre métropole peut encore largement progresser pour être à la hauteur de cette première métropole boisée de France, comme vous le dites. Ici, plus qu'ailleurs, la filière mérite d'être soutenue, développée, que ce soit pour le bois d'énergie ou le bois d'œuvre. Le morcellement des terrains et des tènements que vous avez évoqués, et souvent les difficultés d'accès doivent être mieux pris en compte et mieux combattues. Il s'agit de mieux mobiliser les ressources disponibles, de préparer la forêt à satisfaire une demande qui va inévitablement croître à l'avenir, évidemment tout en préservant la biodiversité et les écosystèmes. Nos forêts doivent être gérées de manière durable, c'est une évidence, je pense que tout le monde partage ce point de vue. Il s'agit par exemple d'encourager les propriétaires à se regrouper au sein d'organisations de producteurs. On ne peut pas se contenter de dire effectivement qu'il y a des multiples parcelles qui se divisent d'héritage en héritage, de succession en succession, sans prendre la mesure de ce fléau. Il s'agira de soutenir les investissements qui visent à augmenter la production forestière, de mieux assurer le renouvellement des parcelles, notamment pour favoriser la diversité en termes d'essence, d'âge et de génétique des arbres, d'accroître les continuités forestières, vous l'avez dit, notamment d'un massif à l'autre. Alors osons le dire, il s'agira aussi de mieux réguler le grand gibier pour un bon équilibre agro-sylvo-cynégétique. L'ONF nous fait part d'une augmentation de la prédation. Il s'agira aussi de dynamiser la filière pour la rendre compétitive, par exemple en mettant en place des systèmes de financement de projets qui conditionneraient l'usage de bois locaux dans la construction. Pourquoi pas en intégrant la provenance des bois comme critère de sélection dans les marchés publics. Il nous faut aussi accompagner davantage les entreprises de première transformation, celles qui traitent en priorité les bois locaux. Face à la concurrence internationale qui est sans scrupules, nous devons rendre nos filières plus compétitives, par exemple en soutenant la mutualisation de certains équipements pour les scieries, les petites scieries artisanales. On sait que ce sont des investissements très importants pour elles, on doit pouvoir favoriser cette mutualisation.
J'en ai bientôt fini. Il nous faut aussi faire prendre conscience à tout un chacun de l'importance de nos forêts, d'expliquer, de présenter les métiers qui l'entourent pour les rendre aussi plus attractifs. On est face à une filière qui, comme beaucoup d'autres, ont des difficultés à recruter. Notre territoire est enfin un territoire d'innovation. Et ce doit être aussi le cas pour la forêt et pour le monde sylvicole. Il nous faut encore approfondir nos connaissances fondamentales sur le fonctionnement global des écosystèmes, notamment en matière de séquestration de carbone. Et enfin, il nous faudra inventer de nouveaux débouchés pour les produits de la forêt, par exemple en valorisant mieux les essences de feuillus. Alors une grande partie de ces orientations sont évidemment dans la délibération cadre qui nous est proposée. Évidemment, nous nous en réjouissons. Mais comme c'est au pied de l'arbre qu'on voit le forestier, qu'on voit le bûcheron, eh bien, je pense qu'il est urgent de passer à la déclinaison opérationnelle de toutes ces bonnes intentions et d'étudier ensemble les plans d'action.